S'indigner, agir et inspirer le changement sont des qualités qui méritent la reconnaissance. Depuis 2005, la Fondation PEV remet le prix de la citoyenneté à des personnes ou des associations belges et internationales qui œuvrent à la construction d'une société plus ouverte, tolérante et solidaire. De laureaten van deze prijs hebben een politieke, artistieke, wetenschappelijke of filosofische achtergrond. Ze zijn niet alleen een drijvende kracht van verandering, maar ook een inspiratiebron. Want, hoe oud we ook zijn, we hebben allemaal nood aan iemand die ons de weg wijst. Fadela Amara, française d'origine algérienne, œuvre depuis 1980 dans les banlieues françaises pour l'émancipation, l'égalité entre hommes et femmes et le principe de vivre ensemble en diversité. Elle a fondé et préside le mouvement Ni pute ni soumise, une organisation qui lui permet de concrétiser son engagement envers la société multiculturelle. Job Cohen, de burgemeester van Amsterdam, zet zich in zijn stad in voor de verzoening tussen autochtonen en allochtonen via een pragmatisch dialoog- en consensusbeleid. Dat moet de verschillende gemeenschappen dichter bij elkaar brengen. Amsterdam is een stad met inwoners van over de hele wereld, met heel veel verschillende culturen. En ik heb geprobeerd om ervoor te zorgen dat mensen zich toch hier prettig voelden. En dat is het geweest waarom de prijs aan mij is toegekend. De afgelopen tijd is de wereld er niet eenvoudiger op geworden. En de problemen die er in de tijd waren dat ik burgemeester was, die zijn er nog steeds. Die zijn misschien nog wel wat heftiger geworden. Dus er is alle reden om dat adagium, de boel bij elkaar houden, om dat levend te houden en om daarmee door te gaan. Jean-Pierre et Luc Dardenne, duo de réalisateurs humanistes, alliant une intégrité artistique remarquable à un engagement social critique. Leur film incite à une réflexion sur la nature humaine et les conséquences inhumaines de la pauvreté qui sévit dans les grandes villes. Wannes van de Velde, een populaire en veelzijdige Vlaamse zanger en kunstenaar. Hij onderscheidde zich door zijn artistiek engagement, een diepgaande afkeer van oorlog en militarisme en een oprechte interesse voor andere culturen. Hij heeft altijd ongestoord gepleit voor een samenleving in het teken van openheid, democratie en vriendschap. Kadi Koïta, militante des droits de l'homme, a fait de la lutte contre les mutilations génitales le combat de sa vie. L'engagement pour la citoyenneté, elle continue tous les jours, surtout au niveau des jeunes, pour leur montrer que être citoyenne, c'est aussi participer à la vie de sa ville, de sa commune où on est, pas forcément seulement politique, mais tout autour, tout l'environnement autour. Et je pense que ce genre de prix pour la nouvelle génération va les aider à mieux s'engager dans le monde des ONG qui aujourd'hui a besoin de cette nouvelle génération. Jeanne de Vos, mensenrechtenactiviste en oprichter van de National Domestic Workers Movement, streeft ernaar om vrouwen en kinderen een stem te geven die werkzaam zijn in huishoudens in India. Het evangelie is heel sterk gebaseerd op rechten van mensen, op waardigheid, op het in het Engels set my people free. En opeens dat een beweging zoals de onze, ook voor het recht van die kinderen en recht van huisarbeiders, een burgerschapsprijs kreeg, oversteeg opeens godsdiensten, oversteeg alle andere elementen, maar kwam heel sterk samen met rechten van mensen. Rechten voor waardigheid, rechten voor waardig werk, rechten voor persoonlijke rechten als vrouw, als kind. En dat vind ik wel heel belangrijk. Simone Susskind, présidente de l'association Action dans la Méditerranée, diffuse son message depuis près de 40 ans. Par-delà les frontières des cultures et des religions, elle se bat pour protéger la dignité de chacun, peu importe l'âge, le sexe, les origines ou la religion. Het platform Kif Kif werd opgericht in 2003 met een interactieve website en originele activiteiten om interculturele dialoog en maatschappelijke integratie te stimuleren en te strijden tegen discriminatie. Les Territoires de la Mémoire est un centre d'éducation à la résistance et à la citoyenneté, qui a pour mission de sensibiliser et d'encourager l'exercice de la citoyenneté, de renforcer la démocratie et d'éduquer à l'altérité en encourageant l'implication de tous dans la construction d'une société démocratique garante des libertés fondamentales.
Le prix de la citoyenneté, pour nous, représente d'abord une reconnaissance. C'est un prix qui porte des valeurs de solidarité, qui porte des valeurs de citoyenneté, qui porte des valeurs de respect de l'autre. Et aujourd'hui, il nous semble essentiel, dans une société qui est en recherche de repères, qui est un peu malade, on peut le dire, d'utiliser l'arme qui nous paraît être la plus performante, c'est l'éducation. Effectivement, nous insistons fort ici sur l'idée de passeur de mémoire. C'est un centre d'éducation à la tolérance et à la résistance, et c'est important de le dire. Et aujourd'hui, on a ajouté même à la citoyenneté, puisqu'on fait le lien entre l'évocation du passé et l'éducation à la citoyenneté, qui est très important dans notre travail. C'est ce qui justifie les territoires de la mémoire hier, mais aujourd'hui plus encore. Jacqueline Rousseau richtte in 1981 de vereniging op L'Atelier d'Éducation Permanente pour Personnes Incarcérées, die aanwezig is in 11 penitentiaire instellingen in Wallonië en Brussel. Zo probeert ADEPI om het begrip creativiteit in gevangenissen te herstellen en geeft het de Belgische gevangeniswereld wat meer menselijkheid en hoop. Guido Verschuren, directeur depuis 1979 de la prison centrale de Louvain, pratique une politique de détention respectueuse de l'être humain en mettant en avant le respect de la dignité humaine au travers d'un régime pénitentiaire dit de porte ouverte. Une détention qui fait sens grâce à la conception d'ateliers et de formations professionnelles tout en maintenant le lien avec la société extérieure. Stefan Hessel, een Franse verzetstrijder die de concentratiekampen overleefde, is een van de 12 mensen die in 1948 de universele verklaring van de rechten van de mens opstelde en die auteur is van het beroemde pamflet Indignez-vous. C'est mon âge et mon expérience d'une longue vie qui me permet de dire, on sait bien que dans des situations difficiles, les indignés peuvent être tentés par un combat plus vif. On ne peut pas les en blâmer, mais on peut leur donner un seul conseil. Plus vous serez déterminé d'une part et non violent de l'autre, plus vous aurez des chances de l'emporter. Car c'est par la conviction que l'on peut changer les sociétés et pas par les révolutions. Izzeldine Aboulech, surnommé le docteur de Gaza, est expert et promoteur de la paix et du développement au Moyen-Orient. Né dans un camp de réfugiés dans la bande de Gaza, il fut le premier Palestinien à être autorisé à exercer la médecine dans un hôpital israélien. Son combat repose sur la proposition de méthodes tangibles et pragmatiques pour promouvoir la santé comme stratégie de construction de la paix. En 2009, lors d'une frappe aérienne, l'armée israélienne bombarde la maison du docteur dans laquelle se trouvent 3 de ses filles et sa nièce. Depuis, le médecin a reçu les excuses de l'armée israélienne, mais 4 ans plus tard, il n'a pas tourné la page. Mes filles vivent avec moi, elles respirent, parlent avec moi. Je leur dois des comptes. Dans son discours, il y a toujours de la colère, mais pas de haine. Vous devez transformer votre colère en des actions positives. Quand vous voyez les souffrances, la pauvreté, les meurtres partout, vous vous sentez en colère. Quand on voit des enfants ainsi touchés, je me sens en colère et on se dit que puis-je faire pour aider ces enfants. Et quand le docteur voit ces images de bombardement de Gaza lors de récentes offensives israéliennes, sa réaction fuse. Combien de gens doivent être tués pour que le monde bouge? Izzeldine Aboulech ne veut pas jouer de rôle politique en Palestine. En revanche, on pourra toujours compter sur lui pour prôner dialogue et compréhension avec une énergie intarissable puisée dans ses blessures. Jan Goossens is artistiek directeur van de KVS, de Koninklijke Vlaamse Schouwburg van Brussel. Hij is een sterk maatschappelijk geëngageerd persoon en maakte van de KVS een hedendaags stadstheater dat aandacht heeft voor diversiteit in België en culturele rijkdom overal ter wereld. Voor ons was het een ontzettend belangrijke erkenning. Daar waar de KVS 15 jaar geleden nog een theater was van en voor enkel de Vlamingen in Brussel, denk ik dat we erin geslaagd zijn van daar nu een multicultureel, meertalig en heel divers huis van te maken. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is voor de toekomst van Brussel. Een stad waar we geen verleden delen, maar waar we een toekomst moeten bouwen samen. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat grote cultuurhuizen daar een rol in trachten te spelen. Dat is onze ambitie geweest. En ik denk dat we daarvoor ook gehonoreerd zijn.
C'est en défendant la citoyenneté active et en soutenant de manière concrète les acteurs de terrain que la Fondation PEV apporte sa pierre à l'édifice d'une société plus juste et équitable.